Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons très très fort, Seigneur. Nous poussons les cris de joie vers Jésus. Alléluia. Jésus est Jésus ce soir. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton feu. Merci Saint-Esprit parce que tu es là pour nous faire du bien encore. Jésus, nous voulons vivre dans ta présence, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui est rassurée par Jésus? Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est ici que Dieu déverse sa bénédiction. C'est dans sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je suis dans la joie de voir l'armée de notre Dieu qui s'est levée. Les femmes de l'église La Promesse qui se sont levées pour 2016. Quelque chose de formidable va se passer cette année. Alléluia. Moi, je verrai les miracles dans ta vie. Je verrai la main de Dieu dans ta vie. Oh, Kabbalah Satamanaka. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que il a permis que nous puissions nous revoir encore ce soir. Vous savez que dans nos réunions, nous sommes toujours bénis par le Seigneur. Le Seigneur vient toujours nous faire du bien. Ce soir, nous voulons parler d'un thème très important pour toi et pour moi. Vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous voulons que la femme puisse vivre dans la présence de Dieu. Et c'est sûr que tu es en train de te demander, c'est quoi vivre dans la présence de Dieu? Est-ce que vivre dans la présence de Dieu, je dois sentir des frissons? Est-ce que je dois voir la lumière? Est-ce que je dois entendre, écouter une voix? C'est quoi vivre dans la présence de Dieu? Ce soir, Dieu veut nous parler simplement. Dieu veut te parler simplement, ma sœur, pour te dire que vivre dans la présence de Dieu, c'est connaître Dieu. Alléluia. Vivre dans la présence de Dieu, c'est connaître Dieu. Nous allons parcourir des histoires ce soir pour voir des gens qui ont compris la présence de Dieu. Des gens qui ont cherché la présence de Dieu et qui ont trouvé quelque chose dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vivre dans la présence de Dieu, je vais te dire ce soir, c'est avoir la conscience qu'il y a un Dieu qui existe. C'est avoir la conscience que Dieu existe. C'est aussi simple que ça. Que ton Dieu existe, qu'il est en tout lieu et il est là à tout moment. C'est ça, vivre dans la présence de Dieu. Lorsque tu comprends et tu crois que Dieu existe et qu'il est là avec toi et qu'il est là avec toi partout, tu comprends et tu admets cette présence. C'est ça, vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. D'où, lorsque tu vis dans la présence de Dieu, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Parce que toi, tu as un Dieu. Toi, tu ne fonctionneras plus comme toutes les femmes, comme toutes les filles, comme toutes les personnes. Toi, tu vas fonctionner par rapport à l'existence de ton Dieu. Parce que Dieu est là avec toi. Parce que Dieu est là avec toi. Il est avec toi partout. Alléluia. Et lorsque tu crois
que Dieu existe, on voit un changement. On voit ton attitude, ta façon d'aimer Dieu, ta façon de procéder avec Dieu, ta façon de t'approcher dans la présence de Dieu, ta façon de craindre le Seigneur, ta façon de prier va attester que tu vis dans la présence de Dieu et que tu as compris que tu as un Dieu qui est avec toi partout et en tout moment. Alléluia. Il y a 3 dimensions de la présence de Dieu dont je vais vous parler ce soir. Alléluia. Dieu est là, Dieu est puissant, Dieu est présent. Mais aujourd'hui, on va parler des 3. La présence de Dieu, c'est une des dimensions de la présence de Dieu, c'est que Dieu est en nous à travers le Saint-Esprit. Ce qui atteste que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Alléluia. Ça atteste que le Seigneur est avec toi. À travers le Saint-Esprit que tu as reçu, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La présence de Dieu, c'est aussi l'atmosphère dans laquelle Dieu se manifeste ou dans laquelle il est glorifié. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. La présence de Dieu telle que nous venons de prier, telle que nous sommes réunis en ces lieux, il y a la présence de Dieu. Il y a la manifestation de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est glorifié. Parce qu'on lui a donné sa place. Alléluia. La présence de Dieu peut se manifester aussi lorsque tu te retires et tu te concentres pour prier. Tu t'enfermes dans ta chambre ou tu te mets à côté dans une retraite. Tu vas vivre la présence de Dieu dans cette 2e dimension où je parle de l'atmosphère dans laquelle Dieu se manifeste. C'est-à-dire dans des réunions comme ces temps. Dans les cultes comme nous venons à l'église. Dans les temps de prière que tu prends personnellement pour parler à ton Dieu. Dieu est là. Sa présence est là. Et la présence de Dieu, quelque chose de très important que je vais souligner avant que nous puissions continuer. La communion avec Dieu. Alléluia. Et cette communion doit être parfaite à cause de la foi. De la foi en Dieu. Comme la Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, si on peut nous projeter ça, nous allons lire. La communion avec Dieu, le pont qui fait que tu puisses vivre la présence de Dieu et croire que Dieu existe, la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est ce que nous venons de dire. C'est aussi simple. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est le pont qui te confirme que tu vis dans la présence de Dieu, qui t'emmène dans la présence de Dieu, qui te stabilise dans la présence de Dieu. D'où tu as besoin de la foi pour vivre la présence de Dieu. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que lorsque tu t'approches, il est là. Lorsque je me retire dans ma chambre, il est là. Lorsque je me déplace pour aller au culte à l'église, il est là. Je vais pour rencontrer le Seigneur. Je crois qu'il existe et il est le rémunérateur de ma foi, de ceux qui le cherchent. Lorsque tu te déplaces, tu laisses ton lit, tu laisses tes occupations, tu viens dans la présence de Dieu, cela veut dire que tu as cru. Et lorsque tu crois, tu verras des choses arriver. Tu verras des choses arriver. Nous allons parler de Moïse, qui avait compris la valeur de la présence de Dieu dans sa vie. Moïse avait compris la valeur de la présence de Dieu dans son peuple. Dieu l'avait rencontré un jour dans les buissons ardents. Vous connaissez l'histoire. Depuis, parce que Moïse était dans l'insécurité, il venait de rencontrer un Dieu puissant qui avait dit, va leur dire que je m'a envoyé. Depuis ce jour, Moïse s'est accroché
à son Dieu. Il s'est accroché à la présence de Dieu. Mais Moïse était faible, il avait peur de partir. L'Éternel l'avait rassuré, je suis avec toi. Depuis ce jour, Moïse n'a pas voulu laisser la présence de Dieu loin de lui, en dehors de lui. Alléluia. Moïse voulait absolument, dans la mission que Dieu l'avait confiée, avancer avec la présence de Dieu. Il croyait parce que Dieu l'avait donné la révélation. Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Et Moïse s'est accroché. Il a avancé avec ce Dieu-là. Il a parcouru des obstacles avec ce Dieu-là. Mais il voulait absolument que Dieu reste avec lui, que Dieu reste avec Israël. Parce qu'il savait que lorsque Dieu était présent, ils étaient toujours dans la victoire. Ils étaient toujours dans la sécurité. Vous savez ce que le peuple d'Israël a traversé. Vents et marées, tribulations, la sortie de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas rencontré? Mais Moïse n'avait jamais abandonné la présence de Dieu. Il voulait se rassurer parce que la présence de Dieu, l'arche de Dieu, mettait une différence entre le peuple d'Israël et les autres nations. La présence de Dieu doit mettre une différence entre toi et ta sœur qui n'est pas dans le Seigneur. La présence de Dieu doit créer une différence entre toi, l'épouse qui a Christ, et une épouse qui n'a pas Christ. La présence de Dieu mettait la différence entre le peuple d'Israël et les autres nations. Moïse veillait sur la présence de Dieu. Moïse voulait que la gloire de Dieu demeure avec Israël. C'est pourquoi à un moment, il a dit à Dieu, je n'irai pas si tu ne viens pas avec nous. Je n'avancerai pas si tu ne viens pas avec nous. Combien de personnes, combien de femmes réalisent la présence de Dieu avant d'entreprendre des choses? Moïse ne bougeait pas sans la présence de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Exode. Exode 33, le verset 15. Moïse savait que la présence de Dieu apportait une différence. Moïse savait que la présence de Dieu était la victoire pour eux. Dans toutes les batailles, il voulait que le Seigneur soit au-devant de tout. Il voulait que le Seigneur marche avec lui. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, combien de fois tu l'as mis devant ton parcours? Combien de fois tu l'as invité à prendre la première place? Combien de fois tu as réalisé que j'ai besoin de la présence de Dieu? Exode 33, le verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Il veillait à ce que cette présence reste. La présence de Dieu était le seul espoir d'Israël. La présence de Dieu était la victoire d'Israël. La présence de Dieu était l'arrivée à Canaan pour Israël. La présence de Dieu était tout pour le peuple d'Israël. Qui est cette femme qui marche sans la présence de Dieu ce soir? Qui est cette femme qui n'invite pas la présence de Dieu dans sa maison ce soir? Qui est cette fille qui n'invite pas la présence de Dieu au-devant de tout? Moïse voulait être rassuré. Seigneur, nous n'irons pas. Seigneur, tu m'envoies. Seigneur, tu m'as donné le mariage. Seigneur, tu m'as donné des enfants. Seigneur, tu veux que je me marie. Seigneur, tu veux que j'aille travailler dans cette entreprise.
je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Seigneur, tu m'as donné un foyer. Seigneur, je ne suis pas capable. La femme qui connaît le Seigneur veut que le Seigneur puisse intervenir en tout dans sa vie, en tout dans son foyer, en tout dans son mari, dans ses enfants, dans ses finances, dans ses projets, dans ses études. Seigneur, tu me donnes des responsabilités. Je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Je n'avancerai pas. Que nous avons de la présence de Dieu, de la communion, de l'intimité de Moïse avec son Dieu. Depuis que Dieu l'avait parlé au buisson ardent, il s'est accroché à cette présence. Avec tout ce que nous vivons dans ce monde, avec les derniers temps que nous sommes en train de courir, nous avons besoin de la présence de Dieu. Le monde est devenu insécure. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne vivons pas dans les écoles de nos enfants, dans nos foyers? Qu'est-ce que nous ne voyons pas à la télé? Qu'est-ce que nous ne voyons pas avec le gouvernement? Qu'est-ce que nous ne voyons pas avec la nature? Nous avons besoin de la sécurité. Et la sécurité se trouve dans la présence de Dieu. Aussi simplement que je vous ai expliqué la présence de Dieu. Juste croire qu'il est là. Juste vouloir qu'il reste à travers la foi. Combien de femmes sont insécures maintenant dans les couples? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? La prostitution a pris de l'ampleur. Ça commence à devenir normal. Ma sœur, tu as besoin de la présence de Dieu. Nous envoyons les enfants à l'école. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas rencontrer? Nous avons besoin de l'assurance de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va te fortifier, qui va t'encourager, qui va te faire croire que oui, j'aurai la victoire. Comme les enfants d'Israël. Alléluia. Tu as besoin de cette présence. C'est pourquoi, dans ce temps, ils appelaient leur Dieu Elohim. Elohim qui veut dire Dieu présent. Alléluia. Elohim voulait dire Dieu présent. À chaque fois, le peuple d'Israël se référait toujours à Elohim. Il voulait avancer avec lui. Dans toutes sortes de batailles, ils voulaient être avec leur Dieu. Tu as choisi le bon Dieu. Tu as choisi le véritable. Tu es dans le véritable. Garde seulement la présence de Dieu. Marche seulement avec la présence de Dieu. Alléluia. Avance avec cette présence. Et Elohim, c'était le nom courant utilisé pour Dieu, pour appeler Dieu, souvent dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et pour parler de la présence de Dieu qui était ressentie dans le tabernacle. Alléluia. L'endroit qu'on avait assigné pour que le Seigneur vienne siéger. Pour que le sacrificateur aille rencontrer l'Éternel. Et lorsque l'Éternel descendait dans sa gloire, c'est là qu'il parlait de Elohim. Marche avec Elohim. Tu as Elohim avec toi. Tu as Emmanuel avec toi. Le Dieu parmi les hommes. Il est venu. Il a laissé son trône. Il est venu pour te sauver. Et en allant, il a dit, je t'enverrai le consolateur. Et le consolateur est là avec toi. Il veut juste que ta foi puisse s'éveiller. Que tu demeures dans la présence de Dieu. Dans la présence d'Elohim qui se manifeste jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et on parlait aussi de la Shekinah. La Shekinah de Dieu, c'était la présence active de Dieu. D'où le mot Shekin qui voulait dire seulement que la présence qui s'installe ou bien qui demeure en tout lieu et plus particulièrement
dans la nuée. Vous connaissez l'histoire de la nuée qui circulait avec les enfants d'Israël. Alléluia. Parce que Moïse avait dit, nous n'irons pas sans toi. Et c'est là qu'on parlait de la Shekinah. La gloire de Dieu les accompagnait. La Bible dit que pendant le jour, c'était la nuée. Et pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Dieu était avec eux en permanence. Je veux exhorter une femme, je veux encourager une femme à chercher la présence de Dieu permanente dans sa vie. Permanente. Tout le temps. Est-ce que je dois seulement venir à l'église pour vivre la présence de Dieu? Non, pas d'abord, mais partout où tu es, au travail, à la maison, pendant que tu fais à manger, pendant que tu t'occupes des enfants, la présence de Dieu, la conscience de Dieu. La Shekinah était toujours sur les enfants d'Israël. La gloire était toujours sur les enfants d'Israël et marchait avec le peuple de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Exode 14, 19 et 20. Il y avait quelque chose qui chassait la présence de Dieu. Lorsque Israël désobéissait à l'Éternel, lorsque Israël péchait, alors la présence de Dieu les quittait. Dieu les laissait tomber. Et les autres nations remportaient sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu s'est retirée. Je veux dire à une femme ce soir que la vie de la sanctification va protéger la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie. Tu en as besoin. Le péché te sépare de Dieu. Le péché empêche la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Son oreille n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière, qui enlèvent la présence de Dieu, qui repoussent la présence de Dieu. Je vais exhorter, je vais dire à une femme ce soir de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sanctification. Le péché chasse la présence de Dieu. Le péché dans toutes ses formes. Dans ce que nous regardons, ce que nous écoutons, dans nos gestes, dans ce que nous disons, et surtout les péchés chéris des femmes. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Je vais dire à une femme de sortir du péché, de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Lorsque nous nous regardons, nous ne connaissons pas la profondeur. Il y a des fois des gens qui viennent à l'église, les cas ne changent pas, je ne parle pas de tous les cas, mais il y a des gens, vous priez, on a déjà prié pour des cas. Et finalement, on viendra apprendre que la fille en question, elle vit avec un monsieur d'autrui. Elle vient soi-disant dans la présence de Dieu à l'église, mais avec des choses cachées. Nous voulons la sanctification pour garder la présence de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas repousser la gloire de Dieu à travers le péché. Toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. Le péché chasse la présence de Dieu. Surtout le parler. Surtout les sottises. Alléluia. Nous devons conserver la gloire de Dieu. Nous devons protéger cette présence. Nous devons vivre dans cette présence. Ne chasse pas la gloire de Dieu. La présence de Dieu est une garantie pour ta vie, est une garantie pour ta famille, est une garantie pour ton mariage. Une garantie. Alléluia. Il y a des gens, il y a des femmes qui pensent que la sexualité est la garantie pour son mariage. Alléluia. Ce n'est pas ça la garantie.
La garantie, c'est la présence de Dieu. Jeune fille, ne pense pas que si tu fais un enfant exprès avec un homme, cet homme va t'épouser. Soit il ne va pas t'épouser, soit il va t'épouser, mais qu'est-ce qui va garantir ta joie? Qu'est-ce qui va garantir ta vie? Tu n'as pas besoin de procéder autrement que de passer par la présence de Dieu, que de demander que dans la présence de Dieu, que tu puisses recevoir quelque chose, que tu puisses recevoir ce que tu veux pour ta vie. C'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a une femme dans la Bible qui avait compris qu'elle ne devait pas demeurer dans le péché, qu'elle ne devait pas demeurer dans la distraction, mais plutôt qu'elle devait se rapprocher de Dieu. Qu'elle devait tout laisser pour se rapprocher de son Dieu, le Dieu réel, le Dieu qui bénit, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Cette femme qui était épuisée par une stérilité. C'est qui cette femme? C'est Anne. À un moment de la vie, tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner tes stratégies à toi. Et tu dois recourir à la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la consolation, il y a les enfants, il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a tout. Il y a la vie éternelle dans la présence de Dieu. 1 Samuel 1. Cette femme qui est sortie de la distraction pour s'avancer vers le Seigneur. Souvent nous parlons de Anne, nous voyons toujours le côté de la prière. Mais nous allons voir ce qu'elle avait fait. 1 Samuel 1. Le verset 3, le verset 12, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Chaque année, là se trouve le fils d'Élie. 12. Le verset 15. Et je n'ai Alléluia. Nous voyons que cette femme a été mortifiée par Pénina. Préparer ses enfants. Toi aussi tu cours par les enfants ici, il faut avoir des enfants. Non, il faut avoir des enfants pour comprendre ce que c'est être maman. La mortifier. Elle faisait tout pour la déranger. Et c'est sûr que Anne répliquait. Elle essayait de se défendre. Elkana, tu vois ta femme que tu étais allée épouser. Tu vois Pénina. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Regarde ce qu'elle a dit aux voisins. Regarde ce qu'elle a dit. Et Anne vivait comme ça avec sa rivale pendant longtemps. Elle a vécu dans la douleur, l'humiliation. Lorsque son mari venait la consoler, c'était comme une insulte pour elle. Personne ne pouvait comprendre le poids de sa stérilité. Personne ne pouvait se mettre à sa place. Comme personne ce soir ne peut se mettre à ta place. Je ne sais ce que tu ressens dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a que toi qui peux comprendre ça. Et il n'y a que Dieu dans le ciel qui peut comprendre ça. Moi, je ne peux pas comprendre.
Je peux comprendre comme ça. Mais c'est ton cœur qui souffre. C'est ton cœur qui pleure. C'est ton cœur qui vit ces choses ou qui a vécu ces choses. Des fois, tu peux expliquer des choses aux gens. Je te donnerai un conseil, oui, mais parce que je ne suis pas à ta place. Parce que je n'ai pas ton cœur en ce moment. C'est toi qui as vécu ces choses. C'est toi qui vis ces choses. Anne vivait dans ce trouble avec Pénina. Et pas seulement avec Pénina, la famille de l'homme. Parce qu'en Israël, lorsque tu n'avais pas un fils, d'ailleurs même pas une fille, un fils, tu étais considéré comme moins que rien. Alléluia. Mais là, elle n'avait pas d'enfant. Donc, ce n'était pas seulement Pénina. Il y avait l'entourage qui vit dans l'opprobre aujourd'hui. C'est que j'aime dire, l'opprobre, c'est une honte que tu vis au-dessus de tout le monde. Tout le monde connaît la situation. Tout le monde connaît le problème. Avec Internet, avec Facebook, avec toutes ces choses. Tout le monde, avec les médias, tout le monde est au courant. La belle famille, les amis au travail, tout le monde est au courant de ce que tu as vécu ou de ce que tu es en train de vivre. Anne est restée dans ce trouble pendant un temps. Ils allaient toujours offrir et ils revenaient. Ils allaient toujours offrir et ils revenaient. Ils allaient toujours offrir et ils revenaient. Elle était dans les palabres avec Pénina. Elle était dans des discussions inutiles avec Pénina. Elle était dans des explications inutiles avec les gens. Elle voulait convaincre les gens que Dieu agira. Elle voulait convaincre les gens que oh, je suis une chrétienne, ça va venir. Alléluia. Mais elle oubliait de faire quelque chose. Ou elle n'avait pas compris qu'elle devait faire quelque chose. Qu'elle devait sortir de ce trouble. Qu'elle devait quitter ce niveau bas. Ces palabres très bas qui ne sont pas à ton niveau en tant que fille de Dieu. En tant que servante de Dieu. En tant que femme qui connaît le Seigneur. Quitte certains niveaux. Laisse certains niveaux. Sors de certains milieux. Parce que toi, tu connais le Seigneur. Tu n'auras pas la solution dans ces choses. Tu n'auras pas la solution dans les péchés. Tu n'auras pas la solution en appelant les gens au téléphone. Tu n'auras pas la solution en allant chez les médecins sans Dieu. Tu n'auras pas la solution en allant chez l'avocat sans Dieu. Tu n'auras pas la solution. Seul Dieu peut te donner la solution. Elle a quitté ces niveaux bas. Ils sont allés offrir. Elle a dit, je ne veux plus. Je ne veux plus retourner dans le tourment de Pénina. Je sors de là. Je vais dire à une femme ce soir de sortir de la bassesse. Sors de la bassesse de ce monde. Sors des blablabla. Entre dans les vraies choses. Détache-toi un peu de la distraction. Détache-toi un peu de Facebook qui commence à te réconforter. Tu passes ton temps devant Facebook. Tu te réconfortes. Tu passes le temps au téléphone pour critiquer les gens. En attendant que la journée passe, je vais dire à une femme de sortir de là. Sors de la distraction. Sors de la distraction du péché. Sors, jeune fille, de la distraction de la fornication. Tu n'es pas mariée, reste correct. Crains Dieu. Sors de ce niveau où les hommes te prennent comme ça, pour rien. Tu vas me dire qu'en Occident, les autres, ils se marient seulement, ils viennent, ils parlent aux parents. Mais si tu es de l'Occident, fais comme tes parents veulent que ça se fasse. Fais comme la Bible veut que ça se fasse. C'est-à-dire, viens dans la présence de Dieu qu'on te bénisse. Si tu es africaine, va dans la présence de tes parents pour qu'on reconnaisse ta relation et qu'on donne la dot. Alléluia!
Arrête de te vendre moins cher. Sors de ces histoires. Quitte ces niveaux. Tu dois arrêter à partir de ce soir. Les hommes ne doivent plus te prendre comme ça. Tu dois veiller sur la présence de Dieu. Tu dois sortir de là pour aller vers la présence de Dieu. Aller demeurer dans la présence de Dieu. C'est là que tu seras béni. Sors du mensonge des femmes qui montrent comme elles respirent. Comme le pasteur le dit, des fois tu parles avec quelqu'un, tu vois que la personne te ment. Ça ne t'honore pas. Sors de là. Ça ne t'honore pas. Sors de là. Tu as besoin de dire la vérité. Tu as besoin d'être une femme de vérité. Alléluia. Abandonne avec le mensonge. Abandonne avec le vol. Arrête de diviser les gens. Sors de ce niveau-là. On était dans la distraction, dans n'importe quoi, dans la bassesse, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la crainte de Dieu, en dehors de la sanctification. Sortez de là, mes sœurs. Sortez des palabres avec la belle famille. C'est Dieu qui va te justifier. C'est Dieu qui va te justifier. Arrête d'accuser. Si je suis comme ça, c'est à cause de l'autre. Si je suis comme ça, c'est à cause de l'autre. Tu perds le temps avec mademoiselle, madame Pénina. Sors de là. Des mauvaises conseillères. Sors de là. Dieu ne va pas te bénir. Si toi, tu viens toujours déposer des mauvaises semences dans le cœur de ton mari, envers sa famille, envers les gens, sors de là. Sors de là. Tu ne seras pas béni. Tu ne vas pas garder la présence de Dieu. Sors de là. Sortez de là. Des envies, des envieuses. Lorsque tu es devant les matériels, tu perds le contrôle. Mais entre-temps, tu demandes quelque chose à Dieu. Entre-temps, tu fais prier les pasteurs. Entre-temps, tu appelles à minuit. Tu appelles à 5 heures. Tu appelles pour des prières. Entre-temps, tu viens à l'église. Comment est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Sépare-toi un peu de ces choses. Sors de là. Sors de là. De toutes les solutions que tu es en train de chercher à trouver. Tu es dans la distraction de cette femme Pénina. Tu es dans la distraction de ce monde. Les soucis des siècles présents. Comme maintenant, toutes les coiffures vont de l'autre côté. On coupe de ce côté. Tu vas aussi de l'autre côté. On coupe de ce côté. Comme il faut laisser un bras comme ça, toi aussi tu laisses les bras. Entre-temps, tu as des choses que tu demandes à Dieu. Entre-temps, tu perds la présence de Dieu. Entre-temps, tu perds le temps. Quand tu es devant les matériels, mes sœurs, calmez-vous. Calmez-vous devant les matériels. Calmez-vous. Il y a des gens, quand ils arrivent devant les vitrines, oh mon Dieu, tu regardes la personne, tu sens que la personne perd le contrôle. Vais acheter ça, vais acheter ça, vais acheter ça, vais acheter ça. Les vrais problèmes de ta vie, tu ne t'en occupes même pas. Elle, Anne, au lieu de s'occuper des problèmes, les vrais problèmes de ta vie, elle était distraite. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Lorsque j'illustre avec la distraction de Pénina, nous devons sortir de là. Tu dois laisser ce stade-là. Entre dans le stade de la présence de Dieu. La Bible nous montre que Anne se leva pendant qu'ils avaient fini de sacrifier, de manger, de boire à Silo. Anne s'est levée. Elle s'est levée. Elle a décidé un jour de sortir de ces choses pour aller dans la présence de Dieu. Il fallait qu'elle se décide. Est-ce qu'une femme, une fille peut se décider ce soir? Toutes les stratégies que tu cherches de toi-même ne vont rien t'apporter. Rien que la présence de Dieu. Rien que la présence de Dieu pourra t'apporter quelque chose.
Viens répondre à l'appel de Dieu au lieu de rester dans la distraction. Et il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Vous voyez Anne, elle est venue dans la présence de Dieu. Elle a commencé à parler à Dieu de son problème. Elle est restée dans la présence de Dieu. Elle a prié. Elle avait cette attitude. Elle s'est dit que je n'ai pas trouvé la solution. Je retourne auprès de mon Créateur. Je vais rester à côté de mon Créateur. Alléluia. Il y a des femmes, il y a des personnes qui négligent la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu peut tout donner. Ne te confie pas dans ta beauté. Ne te confie pas dans ta jeunesse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai regardé une photo. Je dis où j'étais avec la sœur aimée. Seigneur, je n'ai pas regretté. Alléluia. Mais j'ai changé. Il y a des choses que je mettais que je ne peux plus mettre. Ça ne va pas matcher. Ça va pas faire avec le corps que j'ai maintenant. Alléluia. Ne te confie pas dans ta jeunesse. Ça va passer. Viens dans la présence de Dieu. Viens dans la vérité. Une fois, je ne sais pas si ma mère va se rappeler, parce qu'elle, c'est une combattante, toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence de Dieu. Elle me dépasse de loin dans la prière. De très loin. Alléluia. Alors, j'étais jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais toujours derrière elle. Et elle, à l'époque, elle était déjà dans le Seigneur. J'étais toujours derrière elle, tout le temps, et je l'entendais parler de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu venaient et que mon père n'était pas là, il parlait avec les serviteurs, les servantes de Dieu. Une servante est venue à la maison. Et ce jour-là, ça fait que ma mère était avec son amie, vraiment très proche. Elles étaient au salon, en train de parler. La servante de Dieu est venue, elle a parlé, elle a exhorté et tout. Et moi, j'étais là à côté. Et elle a commencé à prier pour ma mère. Elle a dit à ma mère de se mettre à genoux, de prier, pour prier pour elle. Elle a prié pour ma mère. Elle a prié. Je crois que c'était la première fois que j'entends quelqu'un parler en langue, prier en langue. Elle a prié dans la puissance et tout. Quand elle a fini, elle était toujours dans l'atmosphère. L'atmosphère, la gloire de Dieu était déjà libérée. Alors, elle dit à l'amie de ma mère, viens, je vais prier pour toi. L'amie à ma mère, je me rappelle sa réaction sur le fauteuil. Elle a dit, moi, je n'ai pas de problème dans mon mariage. Alléluia. Elle a refusé l'appel de Dieu. Elle a refusé la main de Dieu. Il y a des femmes, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui regardent les choses de loin, qui ne croient même pas, qui ont leur solution. Elles croient que c'est au lit qu'elles vont garder leur mari. Elles croient que c'est dans la cuisine qu'elles vont garder leur mari. Elles croient que c'est en voyageant avec les enfants, en allant avec les enfants en Occident, qu'elles vont garantir l'éducation des enfants, ou bien les choix que les enfants vont faire demain. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Et quelques années, catastrophe. Catastrophe. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est la catastrophe, le déluge. On ne refuse pas la main de Dieu. On ne refuse pas la présence de Dieu. Une femme est venue dans cette église. Quelqu'un l'a invitée. Je parle de la façon dont nous venons des fois dans la présence de Dieu, avec beaucoup de préjugés. Une femme est venue ici dans cette église. On l'a invitée 1, 2 fois. Après, elle a disparu. Une fois, je prenais les nouvelles. Je dis, oh, mais la sœur avec qui tu étais venue, elle dit, vraiment, la sœur là, vraiment, en tout cas, elle-même, la sœur qui me parlait, en fait, elle était d'avis avec l'autre sœur. Alléluia.
Mais elle venait à l'église. Mais vraiment, tu sais qu'elle m'a dit que, elle veut pas venir, hein, elle m'a dit qu'elle veut pas venir parce que, c'est toujours les mêmes prières qu'on nous fait répéter, hein. C'est toujours les mêmes prières. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu, on vous dit déclarer. Lorsqu'on déclare là, elle dit que ce sont les mêmes prières qu'on nous fait répéter. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une nouvelle prière quelque part? Je ne sais pas. Et je vous salue Marie. Depuis que l'ange avait dit à Marie, jusqu'à aujourd'hui, je vous salue Marie. Depuis que Jésus avait dit, notre Père, jusqu'à aujourd'hui, c'est notre Père. Depuis que David avait dit, mon âme bénisse, c'est ce que nous disons tous les jours dans la présence de Dieu. Quelle est cette femme qui se lasse de la présence de Dieu, qui se lasse d'adorer Dieu, qui se lasse de se répéter? Tant que ton problème n'a pas encore eu la solution, reviens dans la présence de Dieu, répète les mêmes choses. Alléluia! Anne a commencé à parler comme ça, comme une folle. Anne a commencé à balbutier. Alléluia! Et l'homme de Dieu qui lui dit, est-ce que tu es ivre? Quelle prière vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dire de nouveau? Si ce n'est que ce qui vient de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Lorsque tu quittes chez toi, tu viens ici. Comment est-ce que tu viens? Quelle prière vous voulez qu'on puisse faire? Ce sont les mêmes prières qui vont demeurer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et surtout pas ce que Christ nous a laissé. Et surtout pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste cette parole. En fait, elle était d'avis. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, mais qui ne sont pas allés comme Anne. Je t'exhorte ce soir à venir comme Anne. Ne t'occupe pas de la personne qui est à tes côtés. Viens dans la présence de Dieu, dans la foi, avec tout ton cœur. Viens dans la présence de Dieu. Je vous exhorte, je vous prie ce soir de changer notre façon d'entrer dans la présence de Dieu. Ne viens pas avec le doute. Le Dieu que nous servons, il est véritable. Il agit. Moi, je peux le témoigner. Et beaucoup peuvent témoigner ici. Qu'il est vrai et qu'il agit. Nous ne changerons pas de prière. Si on dit le feu, nous tous on monte le feu. Si on te dit je déclare. Toi, dis-toi, je suis dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui se passent. La nuée est là, la colonne de feu est là, la gloire de Dieu est là. On te dit montez, tu montes. On te dit détruis, commence à attaquer. Dans la présence de Dieu, sens-toi à l'aise de parler à ton Dieu. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas les gens à côté de toi. Montez. Brisez. Renverser. Surtout quand tu penses aux problèmes que tu as. Oublie les gens autour de toi. Libère-toi, déchaîne-toi dans la présence de Dieu. Des fois, lorsqu'on prie, je regarde les gens, l'attitude, l'atmosphère est déjà créée. L'eau est agitée. Mais tu verras des gens comme ça. Mais tout le temps, rendez-vous avec Maman Esther, rendez-vous avec Pasteur Thierry. C'est dans la présence de Dieu que tout se passe. C'est dans la présence de Dieu que tout se passe. C'est ici que la gloire de Dieu descend. Pendant que nous sommes en train de parler, des chaînes sont en train de tomber. Des décisions sont en train d'être prises. Il y a des changements qui se font. Il y a des solutions qui arrivent. Alléluia. Oublie, femme de la promesse, fille de la promesse. Je vais te dire ce soir, entre librement dans la présence de Dieu. Sors de la bassesse de ce monde. Ne regarde pas les gens à tes côtés. Lorsque Dieu te bénira, ça sera ta bénédiction. Je le répète toujours. Lorsque Dieu te donnera l'argent, ça sera ton argent. Moi, je viendrai te demander, Gloria, est-ce que tu peux nous donner un 10 000 $ pour l'église? Mais ça sera ton argent.
C'est toi qui décides de nous donner ou pas. C'est toi qui jouis. Mais tu le trouveras où? Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ne sous-estime pas ce que nous faisons. Ne sous-estime pas cette réunion telle que nous avons commencé. J'ai dit au pasteur, cette année, vous mettez les programmes à l'église, on va trouver un mercredi, on va venir ici. Alléluia. On a besoin que Dieu visite la femme. On a besoin de sortir de certaines choses, nous réunir entre nous pour exploser dans la présence de Dieu, avec nos dossiers, avec nos sujets, avec nos mots à nous. Alléluia. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Sens-toi libre. Surveille toujours les obstacles, les choses qui peuvent t'empêcher. Si tu veux commencer à critiquer Jésus en langue. Alléluia. Surveille lorsque tu vois que ça arrive là. Jésus. Moi, mes enfants, pour ceux qui savent, mes enfants, tout le temps ils disent Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Moi j'appelle Dieu. Quand je vois quelque chose, je dis Jésus-Christ de Nazareth. Et mes enfants, ils savent. Lorsque tu vois l'obstacle arriver, lorsque tu vois seulement que ton mari commence, retire-toi, mets l'eau dans la bouche, respire, calme-toi, procède de la bonne façon. Sinon, tu vas éloigner la gloire de Dieu. Tu vas repousser la gloire de Dieu. Observe qu'est-ce qui t'empêche de demeurer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de rester constamment, même quand tu vas au travail, partout où tu es, qu'est-ce qui enlève la présence de Dieu? Surveille, observe, regarde ta vie, va déceler le péché dans lequel tu retombes et retombes et retombes. Alléluia. Confesse. Si tu n'es pas capable, demande qu'on puisse t'aider. Le péché te sépare de la gloire de Dieu. Repousse la présence de Dieu. Oh, tu as besoin de la présence de Dieu. Observe tout ce qui peut te déranger. Observe et repousse le mal. Refuse le mal. Alléluia. Tes bijoux, ton maquillage, ton vernis ne repousse pas la gloire de Dieu. Alléluia. Ou acclamez. Vous aimez ça? Alléluia. Nous aimons ça. Alléluia. Nous devons toujours être bien. Tout ça, ça ne repousse pas la gloire de Dieu. Ça repousse dans le sens où tu convoitises, dans ce sens-là. Mais quand tu les mets sur toi, c'est à toi, ça ne chasse pas la présence de Dieu. Sortons un peu de cette histoire. Ça ne chasse pas la présence de Dieu. Les mèches, les maquillages, ça ne nous lie pas au salut. Ce n'est pas à cause des mèches que je vais arriver devant les paradis. On va me dire, reste parce que tu as des mèches. Sortez de là. Sortez de là. Soyez bien. Ça ne repousse pas la gloire de Dieu. Alléluia. Seulement habille-toi décemment. Si tu commences à mettre des choses mystiques, là, Dieu dit non. Parce qu'il veut que la femme s'habille décemment. Mais ce qui est de s'habiller, de se maquiller, d'être bien, ça n'empêche pas la gloire de Dieu. Le salut de ton âme n'est pas lié aux mèches. Dieu n'est pas à ce niveau-là. Dieu n'est pas à ce niveau-là. Je ne parle pas de l'évangile qui dit que je suis une fille correcte, mais je peux me mettre juste en dessus comme ça. Ok, Dieu est correct avec moi. Non, là, Dieu n'est pas là. Je ne parle pas de ça. Je parle d'être bien. Si tu as tes mèches, tu as tes affaires, ça ne chasse pas la présence de Dieu. Le salut n'est pas lié aux mèches ou au vernis. Entre librement dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Partout où tu es, notre Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Tu peux parler à ton Dieu. Tu peux te connecter. Tu peux attirer la gloire de Dieu. Tu peux prier. Tu peux crier à Dieu.
il est là avec toi. Le fait que tu as la conscience que Dieu existe, il est avec toi au travail, il est avec toi dans ta cuisine, il est avec toi partout. Alléluia. Il est avec toi partout. La présence de Dieu te sécurise. On va aller vite. La présence de Dieu te sécurise. Nous voyons l'histoire. Nous voyons l'histoire de ce monsieur qui s'appelait Ézéchias. Alléluia. Un instant, je vais trouver le passage. Ézéchias, nous allons lire dans 2 Rois 19. La présence de Dieu te sécurise. Comme Anne était allée dans la présence de Dieu, l'homme de Dieu l'avait posé une question. Hein? Comment tu parles comme ça? Est-ce que tu as bu? Elle a dit non, je réponds mon cœur dans la présence de mon Dieu. Je réponds mon cœur dans la présence de mon Dieu. Et cette parole qu'elle avait donnée à l'homme de Dieu nous ramène au psaume 62, 9, que vous allez garder pour vous. Alléluia. Mais là, nous parlons d'Ézéchias. Ézéchias était menacé. Est-ce que nous pouvons lire 2 Rois 19, 19? Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib et de tous les royaumes de la terre, sachant que toi seul es Dieu, ô Éternel. Il avait été menacé par une autre nation. On lui a envoyé une lettre de menace, parce que nous ne pouvons pas lire tous les textes, on a déjà dépassé notre temps. Il a reçu, je ne sais pas quelle lettre tu as reçue. Je ne sais pas qu'est-ce que tu remarques dans ta famille qui se reproduit. Quelque chose de négatif qui se reproduit dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui menace ta vie. Tu n'as pas encore eu les enfants. Ton mariage est dans le trouble. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tes fiançailles sont instables. Les hommes viennent, ils parlent. Tes études ne sont pas stables. Qu'est-ce qui menace ta vie? Cet homme avait reçu une lettre de menace de mort, de menace d'attaque. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé dans la présence de Dieu. Amen. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a déballé la lettre. Continuez l'histoire, lisez l'histoire, vous verrez. Il a déballé la lettre devant son Dieu. Il a dit, ô Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Senchérib. Mais il s'était retiré. Hein. Il est allé prier dans la présence de Dieu, implorer Dieu d'agir. Il n'a plus regardé à l'armée. Il avait son armée. Il n'a plus regardé au nombre qu'ils étaient. Mais il s'est retourné vers l'Éternel. Il a tourné son regard vers Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a dit, oh grand roi, chef de l'armée céleste, Jésus-Christ de Nazareth, regarde ces gens qui me menacent. Regarde ce que le médecin a dit. Regarde ce que la famille a dit. Regarde ce que le patron a dit. Regarde, Seigneur, ma santé. Il a tout déballé devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Dans la présence de Dieu, il est allé se réfugier. Il a oublié l'armée. Il a dit non, cette menace est très grande. Et je suis sûr qu'ils vont nous battre, qu'ils vont nous tuer et qu'ils vont nous emmener, ils vont emmener nos femmes et nos enfants. Éternel, Dieu des armées, regarde. Il a appelé dans la présence de Dieu. Si tu as des problèmes, tu as des menaces, va dans la présence de Dieu. Déballe le rouleau devant Dieu. Accuse devant Dieu. Accuse devant Dieu. Il est allé parler. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dans 2 Rois 19, 35. 2 Rois 19, 35.
Est-ce que nous pouvons lire? Sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Alléluia. Va avec la lettre devant le Seigneur. Tu sens que tes enfants sont menacés. Tu sens que ton mariage est menacé. Rentre dans la présence de Dieu. Va tout déballer. Le Seigneur va te dire, va lire les psaumes. Éternel, brandis ta lance et ton javelot. C'est comme ça que nous on accuse. Combat ceux qui combattent ma famille. Que je connaisse ton nom, que je ne connaisse pas ton nom. Moi je dis, combat ceux qui combattent ma famille. Que mes ennemis reculent. Que mes ennemis rougissent. Qu'ils soient dans la confusion. Que l'ange de l'Éternel les frappe. Que l'ange de l'Éternel les pourchasse. C'est ce qui s'est passé. C'est où que tu vas faire entrer tes dossiers compliqués, difficiles. Lorsqu'on t'attaque, rentre. Combat spirituel. Ne va pas te battre, surtout les femmes. Ne va pas répliquer sur Facebook. Jésus. Oh, sortez de là. Vous commencez à écrire. Tu as un problème à la maison. S'il vous plaît. Tu commences à écrire des poèmes. Quand tu écris des poèmes là, nous savons de quoi tu parles. Tu n'es pas en face des enfants. Gardez un peu vos choses. Allez dans la présence de Dieu. Allez parler à Dieu. Celui qui tient le cœur de roi entre ses mains. Et il les incline là où il veut. Ton mari est entre ses mains. Ça ne sert à rien que tu prennes ta photo avec lui comme ça pour mettre sur Facebook. Tu crois que ça va changer quoi? Entre dans sa présence. Déballe le rouleau. Dis Seigneur, tu vois cette femme-là qui dérange mon mariage. Brandis ta lance et ton javelot. Combat ceux qui combattent mon mariage. Combat ceux qui combattent mes fiançailles. Toi-même, tu vois la belle famille là. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je suis innocente. J'aime mon mari. Alors, Éternel Dieu, que la route soit ténébreuse et glissante. Ceux qui ont fait la mort. Tu as peur de faire des prières comme ça? C'est dans la Bible. Qu'est-ce que Ézéchias s'était allé dire à Dieu? Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la victoire. Dans la présence de Dieu, il y a la victoire. Le problème là que tu vois, surtout les histoires, quand les gens se mêlent de tes histoires, laisse Facebook tranquille, entre dans ta chambre, ferme la porte, cherche la présence de Dieu, parle de ton mari à Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Éternel, brandis ta lance et ton javelot. Cette prière-là, je ne m'arrête pas de faire ça. Je vais prier toutes les choses. J'aime laisser ça pour la fin. J'ai pris. À la fin maintenant. Éternel, brandis ta lance et ton javelot. Combat ceux qui combattent mon mari. Combat ceux qui combattent mes enfants. Combat ceux qui combattent l'église, la promesse. Ça ne manque pas. Que l'ange de l'Éternel les frappe. Que l'ange de l'Éternel les pourchasse. S'ils ne veulent pas laisser, Seigneur, prends soin d'eux. Alléluia. Prends soin d'eux, Seigneur. C'est où que tu vas chercher l'intervention? Rentre comme cet homme dans la présence de Dieu. Déballe tout. Il faut savoir parler à Dieu. Comme tu me parles là quand on cause là, c'est comme ça que tu parles à Dieu. Parle à Dieu tranquillement. Des fois avec la sœur Aimée, on se dit, des fois j'ai l'impression que je suis folle dans la prière. Il y a des choses que je dis à Dieu, je demande à Dieu. Dieu me comprend. Dieu me comprend. On a répondu au serviteur de Dieu. Je ne suis pas ivre. Je réponds mon cœur. Ma souffrance dans la présence de mon Dieu. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Jésus est allé dans la maison de ces femmes. Pour finir, Jésus est allé dans Luc 10, 38. C'est jusqu'à 41, mais on va prendre juste le verset 41. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter juste le verset
On peut commencer à 38. À 38, ok. Nous allons lire ensemble. Nous lisons au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe a reçu Jésus dans sa maison. On y va? Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Allons-y. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Tu t'agites. Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Elle a reçu Jésus dans sa maison, mais elle a oublié l'essentiel. Elle est allée faire des choses éphémères. Mais sa petite sœur était aux pieds de Jésus. Sa sœur était aux pieds de Jésus, en train de recevoir de la part de Dieu. Sa sœur était dans la présence de Jésus. Jésus était dans la maison. Est-ce que vous me comprenez? Jésus était dans la maison comme Jésus est à la promesse pour tout le monde. Comme Jésus est roi dans ce monde pour tout le monde. Jésus était dans la maison. Mais il y a une qui était au pied de Jésus, dans la présence de Jésus. Et l'autre qui vivait la présence de Jésus autour, mais qui ne bénéficiait pas de la présence de Jésus. Je veux lancer cet appel. Arrête de t'agiter pour trop de choses, pour des choses inutiles. Je sais que les femmes, nous sommes comme ça. Mais reviens dans la présence de Dieu. Je t'invite à revenir, à considérer la présence de Dieu, à considérer que dans la présence de Dieu, j'aurai tout, à considérer que j'ai un Dieu qui existe et qui est avec moi partout, dans toutes les situations. Je peux me retirer et répandre mon cœur dans sa présence. Alléluia. Arrête de t'inquiéter. Reviens dans la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Reviens dans la présence de Dieu. Jésus t'appelle. Prends conscience que Dieu est là pour toi. Qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Qu'il a tout donné pour toi. Alléluia. Où est notre sœur au clavier? Comme un soldat, nous voulons répondre à l'appel de notre Dieu, de revenir dans la présence de Dieu pour nos familles, pour nos foyers, pour nos enfants, pour l'Église. Revenons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de notre Dieu. Est-ce qu'une femme peut parler à son Dieu maintenant pour lui dire, Seigneur, je désire ta présence. Accorde-moi cette foi qui va me connecter à toi. Je veux croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, de ceux qui viennent demeurer dans ta présence. Seigneur, ta présence nous suffit. Nous élevons nos voix et nous prions. Alléluia. Considère la présence de Dieu. Ronda bala la bashakara baba, brokabala santa mama, rakabala shende beleke, rebobo sakarabala lama shende lelebe, rekabala lama shakaraba soto robo, rekabala lama shete beleke. Alléluia, Seigneur. Nous désirons ta présence, Seigneur. Partout, Jésus, je veux vivre dans ta présence. Ma sœur, Seigneur,
revient à toi ce soir pour vivre dans ta présence, connecté partout, demeurant, Seigneur, avec toi. Jésus, ta présence dans la vie de ma soeur, ta présence dans le couple de ma soeur. Nous ne voulons plus chercher ailleurs. Nous voulons revenir dans ta présence. Nous voulons rester dans ta présence. Jésus, Jésus, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous restaure, nous délivre, nous apporte la victoire, la solution, la guérison. Ta présence, Seigneur. Alléluia. Prends la décision de changer ta façon de considérer la présence de Dieu. Jésus est là pour toi. Il est présent pour toi. Que tu aies 18 ans, que tu aies 20 ans, 30, 40, 60, 70 ans. Jésus est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Nous appelons ta présence. Nous appelons ta présence en ces lieux. Ta gloire, Saint-Esprit. Restaure-nous. Nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, ma soeur veut demeurer dans ta présence. Oh, malalama shakarababa. Ekobo satabalaka. Alléluia. Oh, kobababo shatamalaka. Il traverse avec toi la vallée de l'ombre. Il traverse avec toi, il sera avec toi. À travers la colonne de feu, à travers la nuée pendant le jour. Il est avec toi. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à sa présence. Srakabala sotokorobo shengebeleke. Rakabala la masakarababa shengebeleke. Oh baba sakarabala la bachete. Alléluia. Korabala chete. Rendo bobo shakarababa. Mondolobo shekerebe satamama. Alléluia. Marche avec nous comme tu as marché avec Israël. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Jésus. Tu es celui qui réponds-toi devant le Seigneur. Si tu avais repoussé la gloire de Dieu, la présence de Dieu, à travers le péché, demande pardon. Quel que soit le péché, demande pardon à ton Dieu. Qu'il restaure ta vie. Oh, balala, shakara. de l'amour, tu es la vie. Ta présence, Seigneur. Chantons Yahvé, 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 oh Yahvé, mon Dieu, mon roi, adorons Yahvé. Alléluia. Ta présence dans nos vies, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous désirons ta présence, Seigneur. Partout où nous sommes, partout où ma soeur sera, ô Dieu de gloire, ta présence. Seigneur, nous revenons devant toi pour demander pardon pour les péchés qui nous ont, Seigneur, éloignés de toi, pour la distraction. Là où nous sommes restés pendant longtemps, dans la distraction, dans les banalités, dans les sottises, Seigneur, perdons le temps au lieu d'être dans ta présence. Seigneur, nous revenons à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne une femme ce soir. Pardonne une fille ce soir. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang nous lave, nous purifie. Nous voulons commencer une nouvelle marche avec toi. Nous voulons commencer une nouvelle vie avec toi, une nouvelle consécration, Seigneur. Aide-nous à garder ta présence. Aide-nous à rester dans ta présence. Jésus, Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta gloire nous environne. Dans nos maisons, Seigneur.
dans la vie de nos enfants, dans nos maris, Seigneur, dans nos études, au travail, Seigneur, partout où nous sommes. Ta présence, Seigneur, ta gloire. Accompagne-nous, Jésus, jusqu'à ce que tu reviennes et que nous venons, Seigneur, demeurer dans la parfaite présence, dans le royaume des cieux avec toi, pour l'éternité, Jésus, pour l'éternité, grand roi, pour l'éternité, Seigneur. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons sortir du train de ce monde. Nous voulons nous accrocher à toi. Alléluia. Fais-nous grâce de garder ta présence, de demeurer dans ta présence. Dans le nom de Jésus. 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 En toi nous avons tout. En toi nous avons tout. Merci mon Jésus. Alléluia. Merci pour ma sœur qui prend la décision. Alléluia Seigneur. Tu es mon Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Il est digne, il est digne. Nous acclamons la présence de notre Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui veut pousser des cris de joie dans la présence de Jésus? Alléluia. Merci pour ta gloire. Merci pour la restauration. Alléluia. Tu es mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, mon roi. Nous acclamons fort, nous acclamons très très fort. Nous poussons des cris de joie. Il est merveilleux notre Dieu. Il est amour notre Jésus. Tu es mon Dieu Elohim. Alléluia Seigneur. Nous gardons le rythme. Alléluia.